Coucou les filles, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc un petit tutoriel de ce maquillage que vous voyez sur mes yeux. Donc je l'ai réalisé en faisant un cut crease et je l'ai réalisé avec la palette donc I Love Revolution violette, donc qui est celle-ci. Et j'ai également utilisé la palette Sleek Makeup Into the Night, qui est une palette donc avec des tons gris et argenté. Voilà, donc si ce maquillage des yeux vous plaît, si vous voulez suivre le petit tuto, je vous invite à regarder la vidéo. Du coup, j'ai déjà fait mon teint. Donc je vais commencer par mettre la base P. Louise. Donc sur toute ma paupière. Hop. Je vais venir la poudrer donc avec la couleur donc, qui s'appelle Prevail. Donc là, en fait, c'est la couleur... oui. C'est toujours pas de focus, hein, ça n'a pas changé. La couleur la plus claire de la palette. Donc c'est un beige mat. Toujours pratique d'avoir un beige mat dans une palette, n'est-ce pas? Je vais venir maintenant faire la petite technique là de mettre de la poudre ici. Parce que ça m'a l'air... Faut que je m'entraîne cette technique là, mais je pense que c'est pas mal de faire ça. Ouais. Surtout pour les paupières tombantes. Ou les petites paupières. Ah, je me bouffe de la poudre là. Berk. Il n'y a pas de ce qu'il y a de mieux ça. Je vais venir prendre, je vais commencer avec la couleur Wine, ici, qui est donc un, c'est quoi, c'est un bordeaux, un peu lit de vin, on dirait ça. Et je vais faire, alors il faut faire attention parce que c'est quand même bien pigmenté. Je vais faire ma couleur de transition. En fait, quand on a la paupière tombante, cette couleur-là, il faut toujours bien l'appliquer avec l'œil bien ouvert. Et elle est vraiment au-dessus, quoi. Il ne faut pas se contenter de rester dans le creux de paupière. Sinon, on verra rien. Je vais venir ensuite la dégrader avec le fuchsia, là, la teinte Forsaken, qui est ici. Je suis vite fait mon pinceau. Je reprends un peu de cette couleur et je vais la dégrader un peu en remontant vers le sourcil. Ensuite je vais venir prendre donc avec un petit pinceau, toujours le Anastasia là en fait, petit pinceau boule. Je vais venir prendre la teinte Praise, oui, qui est le mauve la prune foncé, c'est le plus foncé de la palette en fait, et je vais venir faire le coin externe de ma paupière mobile. Et voilà, c'est toujours les mêmes techniques, hein. Faut aller du plus foncé au plus clair pour agrandir le regard, quoi, en fait. Quelles que soient les couleurs que vous utilisez, si vous voulez agrandir votre regard, c'est toujours la même technique en fait. Bon, c'est pigmenté mais pas de ouf non plus, hein, donc faut en mettre pas mal quand même, je trouve. Voilà, hop. Donc maintenant je vais venir faire le cut crease. Donc pour ça, je prends un anti-cerne, peu importe lequel, là je vais prendre le Maybelline là, anti-âge. Je reprends mon pinceau plat avec lequel j'ai appliqué ma base, tout simplement. Et je fais ma petite marque, donc au ras du cil supérieur. Je remonte. Normalement, ça fait une coche en haut ici, sur la paupière fixe.
Et ensuite, il faut recréer un triangle en repartant du coin interne pour rejoindre donc cette petite marque et venir jusqu'ici. Alors là, ça fait très moche, hein, faut pas s'inquiéter. Après, on va mettre les fards et refaire du dégradé. Alors ensuite, je suis venue prendre du gris, parce que moi j'aime bien mettre du gris en coin interne, je trouve que ça va bien aux yeux marron vert. Et donc j'ai pris la petite palette de Sleek et je vais prendre ce gris là argenté. Celle-là, c'est la Into the Night. Donc je reprends un autre pinceau plat comme ça, pinceau long là, et je vais venir appliquer le gris là en coin interne. Enfin même là, partout là où j'ai mis, je vais venir l'appliquer partout où j'ai mis le l'anti-cerne pour faire le cut crease. Et cette couleur, elle est quand même bien pigmentée. Mon pinceau est sec, hein. Voilà, donc là, j'ai mis mon gris. Je vais reprendre ma palette Make-up Revolution et je vais venir faire la transition entre le gris et le prune du coin externe. Donc je vais reprendre le petit pinceau Anastasia. Et je vais prendre la teinte qui s'appelle, alors c'est Violaceus. C'est un violet, tout simplement. Appliquer en transition, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc entre le gris et la teinte Praise, qui était le prune foncé. Il faut bien essayer de fondre les matières. Parce qu'il y a pas mal de couleurs là quand même. Je vais reprendre un peu de ma teinte Wine là. Je vais en remettre un peu ici. Reflouter un peu. Voilà. Maintenant je vais faire le ras de cils inférieur. Donc toujours avec un petit pinceau, toujours le même là, le Sephora. Je vais reprendre ma teinte Wine que j'ai mis sur ma paupière mobile. Et je vais essayer de... Je vais suivre les conseils avisés de Marion Caméléon, à savoir de bien dégrader son ras de cils inférieur. Parce qu'il y a un truc perso que je fais jamais et je pense qu'on le fait pas souvent non plus. Je vais venir reprendre la teinte donc Forsaken qui est le fuchsia. Vous pouvez trouver des fuchsias similaires dans d'autres palettes. Je vais reprendre tout à l'heure j'ai fait ça avec ça. Je vais prendre le pinceau Zoeva 231. J'en mets un peu dessus et je vais essayer de dégrader quoi. Mais alors là, c'est un coup à prendre. Voilà. Je vais remettre un peu de Violaceus, pareil, en ras de cils inférieur, plutôt vers le milieu. Et je vais remettre en coin interne. Je vais remettre le gris de tout à l'heure, donc avec un petit pinceau comme ça, tout fin. Le gris de la palette Sleek. Donc je vais le remettre en coin interne. Et je reviens ici rejoindre mon dégradé. Je vais reflouter le tout. Voilà, je vais enlever la poudre ici sur le côté. Je vais faire mon trait de liner, mon mascara et mon maquillage des yeux sera terminé. Voilà, donc je ne vous ai pas précisé, mais j'ai mis un crayon clair en, voilà, en muqueuse, ça
c'est un crayon que j'avais eu dans une box. C'est la marque Marsk. En muqueuse intérieure, en ras de cils inférieur. La poudre que j'ai mis là pour délimiter mes fards à paupières, c'est la Lock-It de Kat Von D, mais vous pouvez mettre n'importe quelle poudre en fait. Hein. Une poudre libre ou peut-être même compacte, ça doit marcher. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo et ce petit tuto make-up vous auront plu. Si tel est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des idées aussi, si vous voulez que je fasse des tutos avec une palette en particulier ou des couleurs en particulier, je suis preneuse de vos demandes. Et puis, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo que je tournerai pour vous avec plaisir. Bisous les filles, bye!